de réformer, si pas de reconfigurer l'armée congolaise et surtout pour parler paix dans la partie Est. Nous allons vous donner les détails. Nous parlons également de l'insécurité qui sévit dans la partie Ouest. Je voulais dire l'insécurité à l'Est, aussi à l'Ouest, donc à Kouamout. Nous allons vous donner le précision. Processus électoral, oui, les bas blessent, hein. Il y a des inquiétudes qui sévit dans les chefs de politique. Au niveau de qui gère les partis politiques, est-ce 2023, il y aura réellement élection? Après cette déclaration faite par Guterres, il y a peu, pour parler de non-inclusivité, manque d'inclusivité au niveau du processus électoral. Il a parlé également de publication du calendrier électoral qui semble être inévitable, mais du moins, les présidents de la CENI, à son tour, nous avaient dit qu'il faudra attendre encore dans 2 mois. C'est alors que la CENI sera en mesure de mettre en place les calendriers électoraux. Cependant, il est prévu pour le mois de décembre l'enrôlement des électeurs et l'identification qui va se faire. Mais comment s'y prendre alors que le calendrier n'est pas encore disponible? Toutes ces questions seront plutôt évoquées dans cette émission où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce matin des invités sur ces plateaux. L'Union Sacrée représentée également, la Mouka est représentée sur ces plateaux. Prince Epengue est le tout premier invité tout premier invité de ce matin, je veux dire. Prince Epengue qui représente la Mouka, il est le président de AD Congo que vous connaissez très bien. Il est de notre ce matin. Nous sommes également avec Papi Djosso, qui du reste est là pour le compte de l'Union Sacrée. À bâton rompu, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes pour vous éclairer. Je m'en vais déjà saluer mes invités, en commençant par Papi Djosso, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour Trésor, bonjour à tous les Congolais qui se sont mis devant leurs petits écrans ce matin pour nous suivre. Bien sûr, nous avons toujours l'habitude de dire, nous ne sommes pas intelligents plus qu'eux, mais nous avons eu l'occasion de passer à l'écran pour aussi étaler notre petite intelligence. D'accord, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais, comme de la coutume, me présenter. Je suis maître Papi Djosso Ngandoumouen de la Bouinda, affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabé Kamouang et prophète politique. Ah bon, parce que c'est qui le deuxième? Non, là, nous en parlerons plus tard. Je suis le coordonnateur national d'une structure dénommée Ensemble des Congolais pour un État de droit, membre de l'Union Sacrée. Donc, je ne suis pas de l'IDPS comme vous l'avez prétendu au couloir. Ah, heureusement, ce n'était pas au niveau de l'antenne. Oui, Prince Epengue, vous êtes présenté, le président de AD Congo. Vous êtes la Mouka. Merci d'être là et bon mardi à vous en même temps. C'est un honneur, merci pour l'invitation. Alors, Papi, c'est avec vous, nous allons prendre la première question. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, la clôture de Pré-COP 27, c'est déjà pour demain, mercredi. L'ouverture, c'était le lundi, donc hier. On va peut-être donner le précision si seulement le temps va nous permettre. Mais du moins, on va parler de cette nouvelle mise en place au sein de l'armée. Le général Mbala est parti. Il y a l'arrivée ou encore la nomination, si vous voulez, du lieutenant-général Crispin Chiwewe. Vous avez sans doute suivi cette nomination par le chef de l'État. L'ordonnance a été lue hier au niveau de la RTNC sur la chaîne nationale. Pensez-vous que cette configuration, cette armée, cette nouvelle mise en place peut changer les choses? Parce qu'ici, l'idéal ou encore les buts, c'est de parler paix dans la partie Est. Je ne dois pas être un prophète de malheur, je suis un prophète de bonheur. Mais seulement, je ne peux plus me prononcer bien avant parce que, vous savez, lorsque le gouvernement Sama a été rendu public, nous avions félicité à l'époque le président de la République. Mais avec le temps, nous avons découvert qu'il y a certains ministres qui n'ont pas travaillé dans la vision du chef de l'État. Et donc, nous qui au départ, les avons appelés le warrior, mais nous avons trouvé qu'il y a certains qui se sont distingués dans le mal, mais aussi les autres se sont quand même bien distingués parce qu'ils travaillent bien, à l'exemple de M. Nicolas Kazadi, que je salue en passant, et tant d'autres. Mais seulement, nous avons aussi suivi ces ordonnances qui ont été lues à la radio-télévision nationale hier, les différentes nominations dans les chefs des officiers militaires. Ce que nous pouvons dire est seulement de féliciter le président de la République parce qu'il est en train de faire, d'abattre un travail de titan, bien que
Les traîtres sont partout, les infiltrés sont partout. Et tout le monde, pas plus tard que quelques mois, criait l'incompétence du général Mbala et qu'il fallait qu'il aille en retraite. Voilà, le président de la République a écouté les cris d'alarme que nous, dans les CED, nous l'avons adressé. Aujourd'hui, nous avons un nouveau général du nom de Christian Chiwewe. Nous attendons voir le travail que ce dernier va aussi abattre, parce que nous l'avons vu d'où il vient. Il était le général, je crois, à la garde républicaine. Il a quand même fait un bon travail. Nous le félicitons, nous l'encourageons, nous lui donnons toutes les bonnes chances de travailler pour l'intérêt de l'État et non pour l'intérêt des individus. Voilà une lecture que nous pouvons faire quant à ce qui concerne les dites ordonnances qui ont été lues hier. Les ordonnances ont été lues hier au niveau de la chaîne nationale RTNT, principe que vous et moi avions bien sans doute suivi. Hier, on parlait de l'infiltration au sein de l'armée. Aujourd'hui, le chef de l'État est jugé bon d'envoyer certains en retraite pour nommer les autres. Général Mbala est parti. Il y a le lieutenant général Christian Thué qui est devenu plutôt le chef d'état-major congolais. Vous, comment vous faites des lectures, si pas les analyses par rapport à ça? Parce que vous savez, la partie Est, il y a toujours l'insécurité qui sévit. L'autre fois, je me répète en tout cas, on disait qu'il y avait les infiltrés, les Rwandais notamment. Mais à nos jours, nous avons comme l'impression que ce sont plus les Congolais qui sont nommés. Et on peut faire foi pour dire que dans les jours à venir, on parlera paix dans la partie Est. Écoutez, la logique voudrait que quand on fait ce type de nomination, qu'on s'entend au changement, que ces nominations doivent être une réponse à un problème posé. Et en effet, il y a un sérieux problème, mais vous l'avez souligné à juste titre ici. Il y a l'insécurité dans la partie est du Congo, mais il y a maintenant l'insécurité également dans la partie ouest. Donc, comme l'a dit l'ambassadeur congolais à Centrafrique, on a l'impression que le Congo est encerclé par certains de ses voisins qui n'entendent que le moment propice pour donner les coups fatals. Est-ce que ces nominations viennent répondre à cette question-là? Il est très difficile de répondre dans la mesure où il faut savoir que nous sommes à une année de la fin de ce mandat de M. Chilombo qui a été acquis frauduleusement. À une année, il va changer certains au cadre de l'armée pour atteindre quels résultats quand on sait qu'il est sûr à 100% que Félix Tshisekedi va partir en 2023. Et tout le monde le sait, les Congolais n'entendent que cela. Comment renvoyer Félix Tshisekedi au chômage? Et donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas un moyen là aussi de divertir l'opinion? Parce qu'il n'arrive pas à trouver des réponses aux questions sécuritaires. Ce n'est pas une façon de dire aux Congolais, entendez, je viens de changer la tête, je viens de remanier un peu au niveau de l'armée, et donc il y aura des résultats. Et Ndeko, je reviens aux fondamentaux. Parce qu'il s'agit de l'armée, donc qui dit armée, dit protection de l'intégrité du territoire national, dit sécurité. En tout cas, tout porte à croire que Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien. Et on se demande même s'il a le temps de méditer sur les actes qu'il pose et les propos qu'il tient. Mais que peut-on nous comprendre? Vous l'avez suivi, hier, vous étiez contre, pour dire qu'il y avait des désordres au sein de l'armée. La Mouka, en son temps, vous avez proposé même des réformes, même au niveau de l'armée. Vous parlez de l'infiltration. Vous parlez des trahisons au sein de l'armée. Aujourd'hui, il y a de nouvelles nominations. En quoi ça empêche? En quoi c'est mauvais? Même s'il partait, parce que les élections, c'est pour 2023, on évoquera d'ailleurs la question à rapport avec les élections,
Mais il y a lieu de structurer, de laisser de l'ordre au sein de l'armée. En quoi c'est mauvais? Ce que j'étais en train d'insinuer est ceci. C'est qu'un entraîneur peut bien changer de joueurs sur le terrain. Mais si le système de jeu reste le même, ces joueurs-là ne sauront pas s'exprimer. L'entraîneur Félix Tshilombo a-t-il changé de jeu? Là, il est en train de changer de joueur. Mais on a l'impression que c'est le même jeu. Il parlait tout à l'heure là des ministres qui seraient incompétents, qui n'ont pas suivi la vision du chef de l'État. La question, ce n'est pas de savoir s'ils ont suivi une vision. La question, c'est de savoir est-ce que la vision elle-même existe au niveau de Félix Tshisekedi. Quand on voit comment Félix Tshisekedi gère avec confusion, avec tâtonnement, avec hésitation, on se pose la question de savoir s'il a une vision. Moi, je suis convaincu avec mon partenaire des Congolais et la Mouka que Félix n'a pas de vision. Encore qu'il faut savoir que l'absence de vision est une vision. L'absence de stratégie constitue une stratégie en soi. Et donc, ici, je reviens en disant que le système de jeu est le même. Il peut changer les joueurs 1000 fois. Mais tant que Félix Tshisekedi reste avec le même système de jeu, c'est-à-dire que son régime demeure dans la naïveté, je m'en vais pour preuve. Vous l'avez suivi. Et le monde, les Congolais l'ont suivi avec étonnement. Dernièrement, lorsqu'il a accordé une interview à vos confrères de TV5 Monde et RFI à New York, à marge du 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix a dit où il se réjouissait du fait que les militaires kenyans, les troupes kenyanes vont entrer au Congo par Bunagana. Et il se réjouissait du fait que, selon lui, Félix Tshisekedi, les militaires kenyans allaient venir chasser les M23 de Bunagana. Tout le monde était étonné. Pour tout celui qui connaît la géostratégie, la géopolitique, les enjeux et les jeux à l'est de notre pays, pour tout celui qui connaît les passés, la culture même entre les Kenyans, les Rwandais et les Ougandais, tout le monde sait que c'est le même peuple. Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, c'est le même peuple. Les Nilotiques. Ce sont des Nilotiques, comme vous l'avez dit. Nous sommes des Bantous. On est certes africains, on est des frères africains, mais ces gens-là ont une façon de penser qui est un peu différente en tête de la nôtre. Et que personne ne peut s'imaginer que les troupes kenyanes peuvent venir chasser les troupes rwandaises. Parce qu'on parle de M23. C'est par abus peut-être de langage ou par ignorance. Il n'y a pas de M23. Il faut parler de l'armée rwandaise. Donc, l'armée kenyane va venir à Bunagana chasser l'armée rwandaise. C'est impassable. Mais là, tous les Congolais savent que c'est impossible. Sauf Félix Tshisekedi qui peut se réjouir en disant les troupes kenyanes vont venir, ils vont chasser les troupes de Kagame à Bunagana. Mais ils sont là déjà, ils servent de curieusement, et merci. Fausse tampon. Voilà, curieusement, après, 2 semaines après sa déclaration, les mêmes troupes kenyanes sont entrées. Mais attention, ils ne sont pas entrés par Bunagana comme Félix avait dit au monde entier qu'ils vont entrer par Bunagana. Ils sont entrés par d'autres territoires. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils disent « Oh non, nous ne sommes pas venus combattre les M23. Nous ne sommes pas venus combattre les Rwandais. Nous sommes venus pour nous ériger en force intermédiaire. C'est-à-dire que nous venons créer une zone tampon à l'intérieur du Congo pour protéger à la fois les M23 et protéger l'armée congolaise. Et s'il y crée une zone tampon, le Bunagana a quel statut juridique maintenant? Parce que c'est toujours la terre du Congo. Nous ne sommes pas au Rwanda, nous ne sommes pas en Ouganda. Seul Félix Tshisekedi et l'Union sacrée peuvent croire des choses comme ça. C'est là où j'ai dit, un monsieur qui a une telle confusion, vous croyez vraiment que par des simples ordonnances, ça peut changer les choses? Alors que nous, au sein de la Mouka, si vous avez bien suivi, le président élu Martin Fayulu, même des États-Unis où il est, même quand il a été reçu au département d'État américain, il a répété, l'armée rwandaise nous occupe notre terre, mais l'armée rwandaise n'est pas seule. L'armée rwandaise est en complicité, est en intelligence maléfique avec l'armée ougandaise.
l'armée kenyane ne peut pas, les Kenyans ne peuvent pas venir combattre les Rwandais. C'est impossible, il faut expliquer ça. Les Kenyans ne peuvent pas venir combattre les Ougandais. D'ailleurs, rappelez-vous des propos d'Mbosso. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Citoyen Mbosso, a dit ici que pour que les Rwandais entrent pour occuper Bunagana, c'est l'Ouganda qui a laissé les corridors. Ensuite. Donc ici, quand vous regardez cette confusion, quand vous regardez comment M. Félix Tshilombo met les torchons et les serviettes, on se demande, est-ce qu'en changeant 3-4 généraux, on aura la solution? Mais néanmoins, on va lui accorder le bénéfice du doute. Le président Adolphe Muzito vous a dit ici, dans une de ses tribunes, c'est lui qui fait la paix, fait quoi? Prépare la guerre. Fait pas la guerre. Je vous reviens. La meilleure défense a toujours été quoi? L'attaque. Aujourd'hui, quand vous regardez l'extension en quelque sorte, excusez-moi, entre guillemets, ou entre parenthèses, l'extension de ces conflits-là vers Kwamotu, dans la province de la Kwango, une province qui est voisine de la province de Kinshasa, on se demande si l'ambassadeur congolais à cette Afrique n'a pas raison, le Rwanda est en train de nous encercler de partout, mais malgré tout cela, nous savons qu'il y a encore des rencontres qui sont prévues entre M. Félix Tshilombo et Paul Kagame, parce que vous avez vu, les Congolais étaient choqués de voir que 2 heures après que Félix Tshisekedi ait dénoncé l'agression du Congo par le Rwanda, l'implication de Kagame dans les morts des Congolais à l'Est, 2 heures après, on a vu Félix Tshisekedi et Kagame aller au restaurant, manger ensemble, prendre un verre du vin ensemble. On se demande, Félix est-il complice ou incapable? Je vous reviens. Au Congolais de répondre. Papi Djosso, vous avez la parole. Vous avez religieusement suivi l'intervention de Prince Bengue. Il a dit tantôt que la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est plutôt l'attaque. Et vous savez que nous sommes plutôt sur le deux fronts, comme avait dit le chef de l'État, sur le front diplomatique et sur le front de l'armée, si vous voulez. Il y a eu réforme, il y a eu des nominations au sein de l'armée. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette nouvelle nomination, dans les jours à venir, la paix sera recouvrée dans la partie Est? À titre de rappel, ça fait plus de 3 mois que Bunagana est sous contrôle. Il y a la présence des troupes kenyanes. Malheureusement, en tout cas, je me permets de le dire, c'est plutôt pour mettre en place une force, si pas une zone tampon, en lieu de place de chasser le M23. Avant de venir à votre question, laissez-moi d'abord purifier les propos mensongers de mon co-débatteur. La première des choses, il a parlé du mandat acquis, du mandat du président de la République, bien sûr, acquis frauduleusement. Donc ça, c'est un débat de basse classe sur lequel nous ne pouvons pas revenir parce que son autorité morale a été incompétent de prouver devant la Cour constitutionnelle que c'est lui qui a été réellement élu. Et donc, si aujourd'hui vous allez voir, ou soit vous voyez quelqu'un qui appelle toujours Martin Fayulu président élu, c'est qu'il souffre d'une épilepsie politique. La deuxième question, il parle que Tshisekedi ne maîtrise absolument rien. Il faut être un faux politique pour avoir des propos comme ça. Donc, je pense que même la population à la maison a vu les efforts que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de fournir. Aujourd'hui, c'est son autorité morale et lui-même qui sont bénéficiaires numéro 1 de ces pouvoirs parce qu'ils ont la liberté d'expression, ils ont tous les droits de circuler, ainsi de suite. Tout ça, nous ne pouvons pas y revenir. Lorsqu'il parle comme ça, son autorité morale, pas plus tard que 2 semaines, si je ne m'abuse, était reçu par un journaliste d'origine congolaise sur VOA, j'ignore les noms. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Marius Moua qui nous salue on pose la question à Martin Fayulu. Si toi tu étais le président de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que tu pouvais dire à Paul Kagame? Vous savez la réponse? Les Congolais étaient étonnés. Il dit, occupe-toi de tes oignons, moi je m'occupe des miens. Donc, c'est fort possible que mon co-débatteur soit sur les plateaux, sans oublier, je suis étonné d'ailleurs qu'il n'a pas apporté ses oignons ici. Et d'ailleurs, récemment, vous avez vu qu'ils sont devenus des vendeurs de livres
Donc, on ne peut pas entrer dans des débats comme ça. Vous lui avez posé la question. Et d'ailleurs, lui, mon co-débatteur, était sur un plateau. Il a décrié certaines faiblesses de l'armée et qu'il faille qu'on puisse revoir au moins les changements. C'est bel et bien lui. Et aujourd'hui, donc vous allez voir que nos frères de la Mouka, ce sont ce que nous appelons en latin des boyards nonsards. Donc ceux-là qui refutent tout en bloc et qui ne reconnaissent même pas un seul bien. Sur ces plateaux, nous l'avons vu. Il a beaucoup parlé. Les discours du président de la République aux Nations Unies, même son interview. Peuple congolais, nous devons nous lever. J'ai toujours parlé, j'ouvre une parenthèse. J'ai étudié la politique de notre pays, de mon pays, la RDC. Il se pose un problème de la personnalité politique qui incarne le valeur et qui doit être un modèle. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, nous savons que l'objectif d'un parti politique est de conquérir les pouvoirs, les préserver le plus longtemps possible, mais non seulement ça, mais aussi répondre aux désidérata du peuple. Vous allez trouver certains politiques congolais, non, ont fait beaucoup d'efforts pour conquérir les pouvoirs, ils ne l'ont pas conquis. Mais lorsque vous posez la question à la population vous dira non. Bien que cette personne a cherché le pouvoir, il ne l'a pas eu, mais il reste un modèle. Il reste une personne qui incarne des valeurs intrinsèques d'un politicien. Mais vous allez trouver une catégorie d'hommes politiques qui n'ont jamais cherché ce pouvoir, mais ils l'ont conquis, ils l'ont préservé le plus longtemps possible, mais ils n'incarnent pas de valeurs. Ils ne sont pas des modèles. Une troisième catégorie, ce sont ceux-là qui cherchent les pouvoirs et qui n'en trouveront jamais, mais qui ne sont pas non plus des modèles. C'est le cas de mon co-débatteur. Quand il a parlé de son autorité morale, est-ce que toute la population congolaise a témoin? Fayoulou était modèle. Lui, à ma gauche, était modèle. Ce sont des gens qui incarnent des antivaleurs. Lorsque, pas plus tard que quelques jours, ils réclament qu'il faille qu'on change. Quand même certains généraux. Aujourd'hui, le président de la République répond à leurs demandes, mais il refute tout en bloc. C'est qui les modèles d'après vous? Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, ce sont là des modèles. Je peux citer aussi Adolphe Muzitu. C'est aussi un modèle. Parce que si vous regardez aujourd'hui, Muzitu a reconnu les valeurs de Félix Tshisekedi. Il dit, en ces mots, je cite, « Je n'ai jamais vu un homme honnête comme Félix Tshisekedi. » En son temps. Mais j'ai dit, je suis sur le média, s'il vous plaît, vous m'interrompez. Vous m'interrompez. Non, je vous relance seulement. J'ai dit ceci. Nous connaissons tous les aventures qui se sont passées à Genève. Personne n'ignore, d'aucun ignore. Mais moi, je parle non, je ne parle pas des aventures, je parle des propos de chef Je parle le propos de Adolphe Muzitu. Il en a reconnu. C'est ce qui a fait même qu'il y ait une divergence entre son autorité morale et Adolphe Muzitu, qui, je n'ai pas encore fermé ma parenthèse. Il a parlé, vous l'avez laissé beaucoup de temps. Donc, Adolphe Muzitu et l'autorité morale de mon co-débatteur se sont séparés par rapport aux raisons que lui connaît, je ne sais pas moi les ordres qui venaient de Kingakati. Maintenant, revenons à la question de la paix. Gelor, mon co-débatteur et son autorité morale le savent bien. La guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Les infiltrés n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous prenons l'époque de l'entrée de l'AFDEL, 1997. C'est là que les Rwandais se sont infiltrés ici au Congo. Et à l'époque, le Sphinx de Limité, que son âme vraiment repose en paix, a dit à Mouzé, si vous avez la dette de ces gens-là, les Rwandais, payez-les qu'ils retournent chez eux. Un autre infiltré, c'est Joseph Kabila,
qui a tout fait pour que le Congo soit divisé, soit infiltré comme nous le constatons aujourd'hui. Et les efforts que fournit un fils de l'homme aujourd'hui sont bafoués par mon co-débatteur ici. Je peux toujours revenir sur les propos de Mouzitou, de tous les présidents qui sont passés. Mais Félix Tshisekedi est un homme à féliciter. Les discours que Félix a fait, c'est les discours qui a remporté Mouzé, je crois, en 2001. Tous les complots que l'on fait, nous savons que les commanditaires, certains sont ici à Kinshasa ou soit en RDC. Les autres sont à Kachobwe, d'autres sont à Kingagati et partout. Vous dites que Fayulu a été reçu. Il a été reçu aussi, ce n'était que des journalistes qui l'ont reçu quand il est allé aux États-Unis. Donc le peuple congolais, vous devez ouvrir les yeux à ces gens-là qui ne sont pas des modèles, qui n'incarnent pas des valeurs. Fayulu part au Canada et nous savons que le Canada, c'est l'un des pays qui regorge les ONG internationales qui sont là pour créer des isanies dans les pays. Et c'est là où Fayulu est en train d'aller. Donc les efforts que Félix Tshisekedi regarde toutes les nominations actuelles de faire, on parle la paix, nous espérons que la paix va regagner non seulement la partie est de notre pays, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez, un bon président de la République vise d'abord cette phase de diplomatie. Vous pouvez voir Bunagana aujourd'hui, oui, nous acceptons, mais Bunagana, ce ne sont pas les M23. Les Kino vous disent ce qui au monument na soso à Tondi. Ce sont les Rwandais, comme a dit Prince Epengui un peu. Exactement, ce sont les Rwandais. Vous voyez d'abord les accords que Kabila avait signés avec les Rwandais. Mais la troupe kenyane devrait être là pour chasser les M23, les Rwandais comme vous voulez. Mais comment les troupes kenyanes sont venues pour renforcer le FRDC, pour éradiquer ces groupes terroristes, afin que nous puissions récupérer Bunagana. Et je l'avais... Arrivé sur place, la mission change. Parce que là, maintenant, c'est pour une force tampon ou une zone tampon. Vous savez, la sécurité a de secrets qu'on ne peut pas divulguer sur la toile publique. Ce sont les experts de ces opérations. S'ils ont jugé bon de constituer un groupe tampon, moi je ne vois pas mal. Mais l'objectif est que ces groupes rebelles puissent être soit capturés ou soit neutralisés. Pour ceux qui pensent que peu à peu, Bunagana nous échappe, que direz-vous par rapport à ça? Non, ce sont là les gens qui souffrent d'une malaria politique, pourquoi pas aussi mentale. Pourquoi? Parce que Bunagana, jusque-là, reste, s'il vous plaît, je cite, reste un territoire, une cité faisant partie de la République démocratique du Congo. Sous contrôle sous contrôle M23. Moi, je ne peux pas dire sous contrôle rwandais, sous contrôle de la communauté internationale. Pourquoi j'ai dit ça? Nous avons tous suivi la déclaration diabolique du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui vous dit que les M23 est une armée sophistiquée. Et donc, quand il dit ça, c'est que les M23 regorgent des armes ou des armements que les Nations Unies n'en ont pas. Ça, c'est de la folie mentale. Il est venu se moquer de la population congolaise. Et je vous dis, pour conclure, je vous dis, le peuple congolais a toujours sa confiance placée en cet homme, Félix Tshisekedi, parce que les efforts qu'il fournit sont largement visibles. Il faut être lamouka, sorcellerie politique, pour ne pas reconnaître ce que fait Félix Tshisekedi. Nous sommes sur les deux fronts. Le chef de l'État l'avait si bien dit, je me répète, sur le front diplomatique et le front de guerre. Prince Epengui, vous en savez quelque chose. Il y a eu des arrestations au sein de l'armée il y a peu, on parlait de trahison. Il y a certains généraux qui sont aux arrêts jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le chef d'État jugé bon de reconfigurer ou encore de mettre en place de nouvelles nominations avec les dignes fils du pays. En tout cas, j'y crois. Mais en quoi ça vous dérange? Parce que le but, c'est de parler paix de la partie Est. C'est vrai, Bunagana sous contrôle 3 mois, mais on peut dire que dans les jours à venir, l'armée congolaise sera en mesure de frapper
au point de récupérer Bunagana, ce n'est pas impossible. Encore moins de la magie. Dans le contexte du Congo, l'on ne peut plus se permettre de promettre la paix. À ce stade ici, avec plus de 9 millions de Congolais massacrés en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, l'on ne peut plus se permettre de promettre la paix. La paix, l'on doit l'imposer. Ou on l'impose, ou on ne l'impose pas. Et c'est aussi procédural, ça vous en savez. Mais vous semblez oublier que Félix a fait déjà 4 ans. Il a la 4e année. C'est comme ça que je vous dis que dans une année, Félix Tshisekedi, on va l'oublier. Nous ne verrons plus les cortèges qui font du bruit à Kinshasa chaque jour pour aller dans les fêtes chaque jour ici. C'est fini, ce sera de l'histoire passée. On ne peut pas avoir un chef qui passe tout son temps à aller dans des fêtes. S'il n'est pas dans une fête, il est en voyage. Non. Bunagana est occupé depuis 3 mois. Dans cette partie du pays, plus de 10 millions de morts. Hier encore, on vous a dit qu'il y a eu 11 personnes tuées. En Ituri, 14. En Ituri, 14 personnes tuées en Ituri. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, je crois. 14 personnes tuées en Ituri, le lundi. Nous sommes là, je crois, le 3 ou le 4, les 4 octobre. le 4 octobre 2022. Et vous nous dites, non, la paix reviendra. Et entre-temps, c'est lui qui a, attention, pas élu, mais c'est lui que Kabila a mis au pouvoir, Félix Tshisekedi, ne fait absolument rien. Et vous nous dites, la paix viendra. La paix viendra avec quoi? Vous nous dites, avec la diplomatie. Avec la diplomatie. C'est aussi une voie. C'est quoi? L'une des solutions. Non, c'est quoi en réalité la diplomatie? Définissons un peu la diplomatie. C'est quoi? Dans ces relations que nous avons avec les autres États, la diplomatie pour Félix Tshilombo est mon frère ici de l'Union sacrée, de l'UDPS, parce qu'il a refusé qu'on l'appelle membre de l'UDPS. La diplomatie pourrait consister à aller naïvement signer des accords avec Kagame, ouvrir les frontières du Congo à Kagame, amener l'armée rwandaise et construire des villages au nord Kivu, amener Kagame à Goma, lui dérouler le tapis rouge malgré tout ce qu'il a commis comme des dégâts par le passé que nous connaissons tous. C'est ça la diplomatie. La diplomatie pour M. Félix Tshilombo, c'est d'abandonner l'armée congolaise et aller chercher l'armée kenyane, l'armée ougandaise, l'armée burundaise, l'armée soudanaise pour venir faire le travail que l'armée congolaise doit faire. C'est ça la diplomatie. Moi, on m'a appris en sciences politiques. J'ai mon petit diplôme de sciences politiques. On m'a toujours dit que la diplomatie consiste aussi à convaincre les autres de suivre votre point de vue, à amener les autres à rallier votre camp. Mais Félix a voyagé partout, dans presque tous les pays du monde. Il a vu presque tous les chefs d'État du monde. Mais pourquoi est-ce que le Congo est un pays seul aujourd'hui? Vous avez suivi quand ils étaient à New York. Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé toutes les crises du monde, a condamné l'agression de la Russie, plutôt l'agression de l'Ukraine par la Russie, a même promis de l'aide française à l'Ukraine qui est victime d'une agression russe. Mais le président français n'a pas dit un seul mot sur l'agression du Congo par le Rwanda, si la diplomatie de Félix Tshilombo est forte. Alors que c'est lui qui a joué la médiation entre Kinshasa et Kigali pour parler paix. Voilà. Pendant qu'il était là devant plus de 180 pays au monde, il aurait dû profiter de l'occasion pour dire qu'au Rwanda, arrêtez de soutenir le M23, arrêtez d'agresser le Congo. Il ne l'a pas fait. Le président américain, on nous a dit ici que Félix était avec les Américains. Je vous avais dit depuis 2019 que les Américains n'ont jamais digéré le fait que Fayulu Madidi, Martin qui a été élu, on l'a écarté et qu'on ait pris quelqu'un qui a eu 15% qui s'appelle Félix Tshisekedi. Et que les Américains ont dit, et ils sont dans un pays de démocratie et que des choses comme ça, en 2023, ils doivent corriger. Les Américains sont... Joe Biden a parlé, il a dénoncé. Joe Biden a déjà donné plus de 17 milliards de dollars à l'Ukraine. Plus de 17 milliards à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse résister face à l'agression russe. Mais Joe Biden n'a pas dit un mot sur l'agression du Congo, sur l'occupation de Bunagana par les Rwandais.
le président Macky Sall, président de l'Union africaine, a pris plus de 30 minutes devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, plutôt devant l'Assemblée générale. Il a parlé de la crise au Burkina Faso, il a parlé de la crise au Mali, il n'a pas parlé de la crise au Congo. Il n'a pas dénoncé l'agression du Congo par le Rwanda. Macky Sall, Sénégal, je parlais de la France, ils ont la peau blanche. Je parle des États-Unis, ils ont la peau blanche. Là, je vous parle du président de l'Afrique noire, Macky Sall. De quoi? C'est lui qui a remplacé Félix Tshisekedi à l'Union africaine. Mais qui n'a pas dit un seul mot sur le Congo. Il a fermé la bouche. Maintenant, en quoi la diplomatie de Félix Tshilombo est une diplomatie forte? Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir qualifier la diplomatie de M. Félix Tshilombo et Tshilé Gelou comme une diplomatie zéro effet. Donc, c'est de l'argent inutilement qui est jeté dans les océans qui traversent avec ses avions. On va prendre la dernière question. Non, s'il vous plaît, il a parlé pendant 15 minutes. Laissez-moi terminer. Il dit que les Congolais doivent constater les efforts de M. Félix Tshilombo. Non. On ne devient pas président pour qu'on constate tes efforts. On devient président pour changer les choses. On n'a pas constaté les efforts. C'est quoi? Quand il prend un avion pour voyager, c'est ça un effort. Vous manquez les Congolais ou quoi? Il dit que Fayoulou donne les cours. Oui, Fayoulou a été avant-hier à l'école de commerce du Canada, au Québec. Oui. Mais envoyez aussi votre président d'aller donner cours. Allez-y. Un homme blanc, un Canadien ne vous laisse pas une université comme ça, comme on a dit Fayoulou avant-hier, les Canadiens lui laissent l'université donner cours. Il faut quand même respecter les gens, l'intelligence des gens. Vous savez, étudier, ce n'est pas facile. Hein? Nous, on a étudié, ce n'est pas facile. Surtout au Congo, où, à l'époque où les gens étudiaient, ce sont des années élastiques. Ou en médecine, il y en a qui faisaient 11 ans à l'INIKIN. Il faut respecter les gens qui ont étudié. Fayoulou a étudié, il a des diplômes en économie. Donc, il va aux États-Unis, à part les lobbying qu'il fait auprès des Américains pour que Bunagana soit libéré, que la paix revienne à l'Est, à part le fait qu'il plaide pour l'application du rapport mapping, à part le fait qu'il dit aux Américains d'accompagner les Congo pour qu'il n'y ait pas fraude aux élections, qu'on nous amène aussi des moyens techniques pour surveiller les élections. Le président Fayoulou a été aussi invité d'aller devant les étudiants américains et canadiens pour donner cours, parce que c'est un homme qui a géré parmi les plus grandes sociétés du monde. Donc ça, il faut avoir l'intelligence pour le faire. Vous aussi, vous voyagez beaucoup. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous n'invitez pas? Il dit, Fayoulou vend les livres. Est-ce que vous savez que Nicolas Sarkozy vend les livres? Est-ce que vous savez que Obama vend les livres? Est-ce que vous savez que Macron vend les livres? Macron a vendu les livres depuis 5 ans ici. Parce qu'il a l'intelligence. Parce que dans un livre, c'est l'intelligence. Fayoulou a fait un livre, il le vend parce qu'il y a de la matière grise là-dedans. Ce n'est pas un papier blanc, monsieur. Alors donc, il faut d'ailleurs être fier que vous avez quelqu'un qui a été élu président au Congo, Martin Fayoulou, qui va en Europe, qui va aux États-Unis, et les livres qu'il a écrits, les Blancs sont en train d'acheter. Soyez fiers, messieurs. Parce que vous ne l'avez jamais fait. Alors, s'il vous plaît, je chute. Je chute. Il dit que Fayoulou n'est pas un modèle. C'est Félix qui est un modèle. Bon, je ne vais pas discuter. Parce que là, ce sont des arguments de la rue. Moi, je ne vais pas tomber si bas. Et c'est ce que je voudrais ici que les gens retiennent. Parce qu'on parlait de la sécurité. Voilà ce que mon ami de l'IDPS, que j'aime bien, mais malheureusement, les 37 ans de lutte qu'ils ont menés, en train de brûler les pneus, voilà les conséquences. Ils ont du mal à réfléchir et à avoir une cohérence dans la réflexion. Il dit ceci. Quand il parlait de la sécurité, il dit qu'on ne peut pas divulguer les affaires de la sécurité. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Que non, qu'est-ce que les militaires vont faire, les généraux qu'on a nommés. Il dit, non, on ne parle pas ça. C'est les stratégies de sécurité, on ne parle pas. Mais vous avez suivi M. Félix Tshilombo quand on lui a posé la question de par où les forces kenyanes vont entrer. Il a divulgué les secrets de l'armée. Il a dit que les forces kenyanes, l'armée kenyane va entrer par Bunagana. C'est aussi une façon de divulguer les secrets. On n'indique pas par où les militaires kenyans vont entrer pour attaquer le M23. Mais lui, il a divulgué devant toutes les caméras du monde. Qu'est-ce que vous racontez ici? Pire encore, il nous dit que les Congolais, je suis allé prendre les militaires kenyans, c'est eux qui vont chasser les M23 de Bunagana. Ils vont entrer par Bunagana. Ils ne sont pas entrés par Bunagana. Avez-vous des justifications? Vous lui avez donné la parole. Il n'a pas répondu à ça. Félix a dit aux Congolais que l'armée kenyane va entrer par Bunagana. Mais pourquoi l'armée kenyane n'est pas entrée par Bunagana? Félix s'est-il trompé? Ou ses propres alliés l'ont roulé dans la farine? Mais un monsieur comme ça, vous voulez qu'on lui fasse confiance comment?
Et entre-temps, il nous dit que ces forces-là viennent pour chasser les M23. Mais les forces-là, une fois arrivées à Bunagana, les Kenyans disent, nous ne sommes pas venus chasser Bunagana. Nous ne sommes pas venus libérer Bunagana, mais nous sommes venus nous interposer pour qu'il n'y ait pas des dégâts entre les M23 et l'armée congolaise. Ça dit que notre pays est déjà balkanisé. Et qui a occasionné ça? C'est Félix Tshisekedi. Au lieu de venir demander pardon aux Congolais, à cause de votre naïveté, à cause de vos erreurs. Si Félix Tshisekedi était un pilote et que le Congo était un avion, il aurait déjà écrasé cet avion à l'océan depuis longtemps. À cause des erreurs multiples qu'il commet. Et quand vous lui dites, messieurs, vous faites fausse piste, oh non, la Mouka Moté Mabé, où est-ce que le président Mouzito a dit que Félix Tshisekedi est le meilleur président du Congo? Arrêtez d'attribuer des propos mensongers que vous fabriquez vous-même, mais dans votre imagination, à président Mouzito. Parce que ce que vous voulez, c'est que le peuple haïsse le président Mouzito. En croyant que le président Mouzito est avec Félix, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous n'avez plus d'argument. Dites-nous, pourquoi Félix a promis que les Kenyans vont entrer par Bunagana, mais les Kenyans sont entrés ailleurs. Il nous a promis que les forces armées kenyanes vont chasser les M23, mais ils disent non, nous on est venus pour chercher la paix, on va s'interposer. Répondez d'abord à ça, avant de s'attaquer à Fayoulou. Vous avez fait plus Fayoulou a été élu. Ce n'est pas la CNI, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qu'on élit les présidents. C'est le peuple congolais qui élit les présidents. Merci beaucoup, là-bas, c'est Kabila qui avait dit je veux que vous me nommez Félix Tshisekedi. Tout le monde sommes presque à la fin de cette émission. Je disais que vous avez fait plus. Répondez-moi à cette question-là. Pourquoi Bunagana est toujours occupé depuis 3 mois? C'est moi qui pose. Répondez-moi. Malheureusement pour vous. Sinon, vous avez fait plus de 10 minutes. Ça, c'est la dernière question. C'est rapport avec la CENI, en rapport avec les élections. Vous aurez 10 minutes. Organisez-vous dans vos minutes là. Mais vous, par contre, la même question, vous aurez 6 minutes, parce que vous en avez fait trop et ça sera la fin. 2 minutes, pas de calendrier électoral, les élections de 2023, donc je pense que ça semble être hypothétique. Certes, il y a eu échange il y a peu entre les secrétaires généraux des partis politiques, c'était l'initiative de cette structure américaine qu'on appelle INDIAI. Voilà, INDIAI. Est-ce qu'on peut dire que, sans les calendriers, est-ce que 2023, il y aura élection? Merci beaucoup, mon cher frère Gaylor. J'ai toujours l'habitude de purifier les propos mensongers de mon co-débatteur. Il faut compter les minutes. Je suis en train de gérer mes minutes. Fort malheureusement, je trouve que sur ce plateau, nous avons des journalistes qui présentent l'émission et qui posent. Donc, je comprends qu'il n'a même pas les notions de la présentation d'une émission. Parce que lui, au même titre que moi, sommes des invités, mais lui me pose des questions. Il a dit, après le discours du président de la République, on l'a vu avec son homologue rwandais en train de manger dans un restaurant, mais c'est faux. Ces gens n'ont que le mensonge dans leur bouche. Quand vous le regardez comme ça, il incarne les mensonges tel qu'il est là. Le président de la République a été sollicité avant son discours pour croiser le Rwandais. Il a catégoriquement refusé. Par le français Macron. Exactement. Il a dit, je dois d'abord dire ce que je prévis et après on va se voir. Il a parlé qu'il a son petit diplôme. Bien, heureusement qu'il a lui-même appelé les petits diplômes, mais il manque certaines notions. Vous savez, en droit international, les États d'abord posent ces jalons par les dialogues et les négociations. Ça, il ne connaît pas. Il devait écrire pour ne plus commettre cette erreur-là prochainement. Il vous dit, 14 personnes sont tuées à Ituri. Oui, les gens n'ont pas commencé à mourir à Ituri aujourd'hui. Rappelez-vous de cet accord signé entre la RDC et le Rwanda. Je crois à l'époque, c'était Adolphe Muzitu qui était Premier ministre. Le ministre des Affaires de la coopération régionale ou quelque chose comme ça, ou des Affaires étrangères, Raymond Chibanda. Les partis se sont convenus que les services de renseignement rwandais puissent entrer au Congo pour sécuriser les sites miniers, les carrés miniers, et aussi partager les services de renseignement avec les services de renseignement congolais. La deuxième partie, l'armée rwandaise puisse surveiller, sécuriser toutes les 9 frontières. Je pense que
il y avait Obasanjo, l'ancien président nigérien. Il pose la question, je ne sais pas s'il est au courant de ça, à Tchibanda. Est-ce que vous êtes sûr de cet accord? Il a posé la question 3 fois. Et Tchibanda a répondu, oui, nous sommes d'accord. Et Obasanjo dit, votre pays aura des problèmes, aura des sérieux problèmes. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui vient pour terminer sur tous ces problèmes. Mais voilà, nous avons d'autres patriotes qui sont mal placés pour ne faire que la mauvaise campagne. Je dois lui dire ceci. Dans tous les pays du monde, aucun pays ne donne à 100% la sécurité à la population de son pays. Aucun. Même dans les vieilles démocraties. Je suis en arrivance par la question électorale. Encore 6 minutes. Hein. Je trouve que mon co-débatteur a un problème particulier avec le parti au pouvoir IDPS. Moi, Papi Diosso, je suis le 3e intellectuel de Kabila Kama. Je suis un coordonnateur d'une structure. Vous aimez trop ça. Ensemble des Congolais pour un état de droit. Une structure qui vient pour accuser, démasquer tous les ministres, tous les députés, tous les sénateurs, tout celui qui est à la gestion de la chose publique. C'est lui qui n'entre pas dans la vision du chef de l'État. Voilà notre objectif. Mais quand il me dit je suis de l'IDPS, donc je dois porter une qualité qui n'est pas mienne. C'est qu'il a un problème particulier avec le parti IDPS. Et moi, si j'étais réellement de l'IDPS, je peux régner ce parti qui a fait ses preuves depuis longtemps. Je peux. Il parle de la diplomatie, c'est convaincre. Mais tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, n'eût été la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Est-ce que lui pouvait parler tel qu'il parle là? Il pouvait parler. Oh, Macky Sall, Biden. Mais d'aucuns ignorent que ce sont les Américains qui sont nos partenaires hypocrites. Ce sont eux qui assiègent Bunagana. Et vous voulez qu'ils parlent? Si nous-mêmes, nous ne parlons pas notre cause, qui va parler pour nous? Donc il faut éviter, je suis en train de gérer, il faut éviter tous ces mensonges-là, mon cher ami. Fayoulou a donné cours. Quel cours Fayoulou a donné? Il est allé présenter son petit livre-là, je ne sais pas les vérités des urnes, ainsi de suite. Et tu nous dis ici que Fayoulou est allé donner cours. Quel cours? Il a déjà écrit combien de livres? Si c'est là, et les premiers. Combien? Messieurs, ne vous moquez pas de la population. Hein? Je reviens aux élections. Il n'y a pas de calendrier? Alors, je veux vous dire une chose. J'ai suivi le président de la CENI. Il a dit ceci. D'ailleurs, avant d'en arriver, je prends d'abord un extrait de ce qu'a dit le président de la République lors de son interview sur France 24 à RFI. On lui dit, est-ce que les élections auront lieu en 2023? Le président pose les jalons pour dire, chaque fois que je croise le président de la centrale électorale, je lui pose cette question. Et il me dit, Monsieur le Président, il rassure, Monsieur le Président, il y aura des élections en 2023. Je reviens maintenant à Denis Kadima. Il a tenu des points de presse. Il dit aussi que les actions peuvent précéder les calendriers, les actions de la CENI, bien sûr. Exactement. Le président Denis Kadima avait rassemblé le président des différents partis politiques, à l'exception de son fameux parti qu'il ne cite même pas. Alors, un parti qui lui a été légué. Alors, il a dit ceci. Si le gouvernement met des moyens, même si nous sommes en retard, nous allons bel et bien organiser des élections dans les délais constitutionnels. Et vous allez vous rendre compte que la Mouka, bien qu'il y a maintenant des tendances, El Fayoulou, El Mouzito, voilà. Exactement, je suis en avance. Et donc, ils sont en distraction au lieu de s'organiser pour se préparer. Ils ne se préparent pas. Ils se mettent devant les télés pour dire, voilà, non, Kadima ne va pas organiser. Tu sais que dit, citoyen Bosso, toujours dans les dilatoires. Mais, Guélor, mon ami, si le président de la République, si le président de la centrale électorale rassure à la population congolaise qu'il y aura bel et bien lieu les élections en 2023, qui sommes-nous?
Parce que le calendrier électoral voudrait tout simplement dire telle date, il y aura enrôlement, telle date, il y aura élection, ainsi de suite. Ça sert en principe de boussole. Du fait qu'il n'y a pas, ne vous pas que ça peut être préjudiciable ou dangereux du fait que... Non, ça ne sera pas préjudiciable. Parce que même Guterres met des inquiétudes. Hein. Mais Guterres, qui il est? Nous allons appeler Guterres pour faire les élections ici. Au nom de la communauté internationale, bien sûr. Quelle communauté internationale? Nous l'avons découvert que c'est une communauté internationale hypocrite. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Moi, je ne donne plus crédit à cette fameuse... C'est sur base de quoi qu'on peut faire foi à ce que dit Kadima quand il dit qu'au mois de décembre prochain, il y aura des opérations conjointes, donc enrôlement et d'identification des électeurs, alors qu'il n'y a pas un outil qui peut nous permettre de suivre les opérations. Quand même qu'il n'y a pas le calendrier, mais il nous a déjà affirmé qu'au mois de décembre, les élections d'enrôlement, les enrôlements, s'il vous plaît, c'est lui les techniciens. Les enrôlements vont commencer au mois de décembre ici. Et je pense que mon ami, bien que je vais les battre aux élections législatives, je chute par là. Et il a dit une chose. Bien qu'il n'y ait pas le calendrier, mais juste après l'enrôlement, le calendrier sera bel et bien rendu à la place publique. Mais nos amis d'en face doivent se mettre au travail pour montrer leur force. Merci je cite, exactement, merci beaucoup. Je cite pour dire à toute la population congolaise d'être serein et de ne pas écouter tous les mensonges venant de la MOCA et de son autorité. Et la MOCA, elle, Martin Fayoulou, parce que ce sont des gens, je ne répète, qui ne sont pas des modèles et qui n'incarnent pas de valeurs. Vous étiez ici pour le compte de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Papi Diosso. Merci beaucoup. Partie remise, hein, c'est vrai, ça fait longtemps. Merci beaucoup. On peut vous retrouver très prochainement. Je serai toujours disponible. Merci d'être venu. Prince Epengue, c'est avec vous que nous allons boucler 6 minutes. La question sur rapport avec les élections, pas de calendrier électoral. Papi a dit clairement que ça fait rien. Après les opérations, eh bien, les calendriers sera publié. Encore le président de la CENI, vous avez la parole. Oui, mais il faut qu'il y ait élection, ça c'est clair. S'il n'y a pas élection, en 2023, le peuple congolais se réservera le droit de chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Ça, c'est très clair. J'ai dit bien, s'il n'y a pas élection, le peuple congolais se réservera le droit de chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Félix Tshisekedi deviendra alors doublement illégitime. En 2018, il avait 15%, il n'a pas gagné. Fayoulou qui avait gagné les élections, on l'a écarté par Kabila avec son deal avec Félix. Si en 2023 il n'y a pas élection, ça veut dire qu'il va devenir deuxième fois légitime, donc il y aura toutes les raisons pour que le peuple sorte dans la rue. D'autant plus que la pauvreté sous Félix Tshisekedi est devenue tellement profonde que le Fonds alimentaire mondial nous a dit plus de 27 millions de Congolais ne mangent plus. Allez chez lui à Kabea Kamanga. J'ai cru comprendre qu'il disait qu'il était le deuxième intellectuel de Kabea Kamanga. Si vous allez à Kabea, troisième intellectuel de Kabea Kamanga. J'espère que ce n'est pas pour rigoler qu'il fait ça, mais si vous allez à Kabea Kamanga, vous entrez au bureau de l'administrateur du territoire. Vous ne trouverez pas un stylo. L'administrateur du territoire de Kabea Kamanga n'a pas un stylo pour écrire. L'administrateur du territoire de Nyabi au Kassai a une petite pièce de 3 mètres carrés dont les murs de séparation sont en planche. Hein, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Triplex, vous voulez dire? Triplex. Avec une petite table de 1 mètre fin, faite par des artisans locaux dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez à l'administrateur de Bikoro, même un papier picateur, il n'en a pas. Curieusement, on a entendu dans l'intervention dont il a fait allusion ici, M. Félix Tshisekedi, toujours à New York, devant les journalistes français, dire qu'il est confiant. Il est confiant d'aller aux élections parce qu'il a un bilan. Oui. Et quand on lui pose la question... Vous avez peur des élections? Quand on lui demande quel est le bilan... posées par le chef de l'État vous traumatise un peu. Quand on lui demande quel est le bilan, il lui dit que j'ai mis la gratuité sur pied. Donc le peuple va lui voter sur base de la gratuité. Il a mis le programme de 145 territoires. Donc le peuple va le voter sur base du programme de 145 territoires qui existe et qui est dans la tête de monsieur qui est en face de moi ici. Il va les serrer parce qu'il a mis les systèmes de couverture santé universelle. Est-ce que Félix Tshisekedi, il y a des moments où je me dis, mais est-ce qu'il prépare ces interviews où il vient comme ça, il commence à inventer ces choses? Dans quel pays, dans quelle province
dans quel territoire, quelle chefferie et quelle localité du Congo où les Congolais vont dans les hôpitaux gratuitement. En Ngandajika, chez vous à Ngandajika, c'est quoi? Là, les gens vont dans les hôpitaux gratuitement, selon Félix Tshisekedi à New York. Et c'est si bas de ça qu'on va les voter. Dans quelle province où on a mis le programme de 145 étoiles? Ce sont des projets qu'il veut mettre en 2024, plutôt dans son 4e année du mandat. Et il faut voir quand est-ce qu'il va les appliquer. Encore que nous savons que ça va finir comme 100 jours. Donc, vous voyez que Félix Tshisekedi lui-même, il y a toutes les raisons qu'il puisse faire tout pour glisser. Parce que qui est ces Congolais sérieux? Que vous soyez à Katakokombe, que vous soyez même à Kabea Kamwanga. En Mbujimaï, n'en parlons pas. Les tout premiers opposants de ce régime sont en Mbujimaï. La ville de Mbujimaï n'a pas d'eau. Il vient de Kananga ici, inaugurer une route en terre bâtie. Sans asphalte, hein? Une route Kambaji, je ne sais pas quoi là. Et on va déplacer Félix Tshisekedi pour inaugurer une route, lancer les travaux d'une route, pas inaugurée, lancer les travaux d'une route en terre battue au XXIe siècle. Comment Félix peut se mettre devant les Congolais, par exemple, à Kisangani, pour leur expliquer où est passé les 460 millions de rames? Il fera comment pour aller à l'Équateur dire aux enfants de Mbandaka que les 460 millions de rames qu'on vous a volé, l'argent qu'on vous a volé, c'est à la présidence chez moi. Venez prendre à Kinshasa. Comment pendant la campagne Félix va aller, par exemple, au Katanga, aller expliquer les 56 millions de 100 jours, parce que 100 jours, les 56 millions n'est pas les que des maisons préfabriquées et des seaux de moutons. Mais l'enveloppe globale était plus de 600 millions de dollars. Félix, pendant la campagne, il va dire aux gens comment ces 600 millions de 100 jours ont été détournés. Il va expliquer à nos frères du Bas-Congo comment Kamel est sorti dehors par faute de preuves, entre guillemets, comment Jamal, comment Massaro ont se promener à Kinshasa dans les concerts et dans les boîtes de nuit. Tout ça, vous allez nous expliquer ça? Une minute. Vous allez expliquer aux Congolais comment est-ce que l'argent de Corona, chez moi à Lodja, il n'avait pas de masque. Mais l'argent que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a débloqué l'argent dans le programme de lutte contre la Corona, l'argent de Corona a été détourné. Et à Lodja, il n'y avait pas de masque. On devait couper les pagnes d'une maman pour en faire les masques, alors que l'argent des masques a été détourné par ce régime chilien. Vous avez épuisé. Qui est ce Congolais qui va voter Félix? Donc Félix a toutes les raisons de chercher à glisser. Mais s'il glisse, il va tomber tout seul. Il va chuter. Non, quelques secondes, parce que c'est déjà la fin. Donc, j'ai dit, les élections, elles vont avoir lieu. On a entendu encore une fois, on va le citer parce que Félix Tshisekedi a ramassé tout dans son discours. Toujours à New York, quand on lui pose la question des élections, il dit le calendrier des élections peut être publié même à la dernière minute. Est-ce que vous savez chez vous à l'IDPS, à l'Union sacrée, avec M. Félix Tshilombo, vous savez l'importance d'un calendrier? Que ce soit les calendriers anciens et même les calendriers grégoriens améliorés que nous utilisons aujourd'hui. Vous savez l'importance d'un calendrier? Mais c'est un tableau de bord qui fait la chronologie, qui détermine les séquences de chaque activité électorale. Sans calendrier, vous allez nous inviter aux enrôlements comment? Vous étiez à l'université, messieurs. Avant les examens, qu'est-ce qu'on fait à l'université? Parce que vous avez été à l'université. Moi, j'ai mon petit diplôme, vous avez un grand diplôme, messieurs. Dites-moi un peu. On vous disait que tel jour, nous allons faire le cours d'histoire, l'examen d'histoire. Tel jour, nous allons faire l'examen, par exemple, de gestion des affaires publiques. Tel jour, droit public ou droit privé. C'est ça le calendrier. Vous avez les tableaux de bord. Mais ici, Félix Tshisekedi dit que le calendrier sera publié même à la dernière minute avant les élections. Mais nous, le peuple, on va se préparer comment? Merci. Comment on saura que demain, il y aura un enrôlement? Demain, on saura repérer les bureaux de vote. Demain, il y aura telle opération. Donc, vous comprenez que vous ne connaissez absolument rien. Et comment Kabila a fait un si grand mal au pays, aux Congolais, de vous nommer, de vous donner les pouvoirs? Merci beaucoup. Moi, je comprends pas. C'est la fin de donc, cette émission. Merci, vous serez jugé un jour. Je rappelle ici que vous êtes le président des AD Congo, vous êtes de la Mouka. Merci d'être de nôtre ce matin. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. À donc, il n'y aura pas de glissement. Encore merci pour la disponibilité. Merci. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Et la rediffusion est prévue déjà cette nuit, donc à minuit. Suivez-nous pour pour la rediffusion demain à la même heure, avec le même plaisir, pour un nouveau numéro.
Pour les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1 officielle. Donc, à titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes même en direct et sur YouTube. Beaucoup de likes, beaucoup de j'aime nous fera énormément du bien. Merci Jires Mabeka, merci Brandon Milalou, merci Guillaume Dinga, merci à Jonathan. Et bon, tous les programmes sur nos antennes. Au revoir.